Dames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre canal Catholique TV Gabon et la Maison catholique des médias. Nous accueillons une paroissienne de Saint-Pierre, mais bien avant de l'accueillir, nous parlerons de la foi. Nous connaissons la foi dans le credo qui est professé, la foi qui est célébrée dans la liturgie et la foi vécue dans la pratique des commandements. Et c'est ce troisième point qui retiendra notre attention devant notre invité. Bonsoir madame. Bonsoir mon père. Vous êtes paroissienne de Saint-Pierre et on voudrait savoir qui vous êtes. Je suis madame Ada Issono, épouse Acélé, Fleur Pamela. Alors, Fleur Pamela, vous êtes membre de Caritas, puisque nous parlons de la foi vécue dans la pratique des commandements. Et Caritas, Saint-Pierre, vous a amené à la Caritas diocésaine. Comment va la Caritas diocésaine? Ça va, elle se porte bien. Donc, vous travaillez avec le père Yamsé, exactement, Claude Bernard, qui est le curé de la paroisse Sainte-Denise de Mindoubé. Quelles sont les activités que vous avez organisées tout au long de l'année écoulée au niveau national, au niveau de la Caritas diocésaine. Oui. Au niveau de la Caritas diocésaine, comme chaque année, on organise la Journée mondiale des pauvres qui est également organisée dans chaque paroisse. Après cela, nous organisons la Journée mondiale des malades. Ensuite, nous avons une session nationale sur un thème bien précis où en fait c'est une formation. Et après cela, on organise maintenant depuis 2 ans chaque année une collecte dans toutes les paroisses. Et après, c'est pendant le temps de carême avec Monseigneur. Nous choisissons 2 ou 3 sites où nous allons déposer des dons. Donc pour l'année dernière, on était à Cap d'Est, le centre de Argunji, et à SOS Moana. Et après cela, il y a aussi depuis 1 an, le père, l'abbé Claude Bernard, veut qu'on célèbre les grands-parents. Donc il y a la journée mondiale des grands-parents qui est aussi célébrée. Voilà. Merci de nous avoir fait faire cet horizon au niveau diocésain. Et ce soir, nous intéressons à la vie de la paroisse, à Caritas. Comment est-ce que la charité est vécue dans cette belle paroisse de Saint-Pierre de Libreville? Au niveau de Saint-Pierre, les activités que nous faisons annuellement, nous avons déjà la rentrée scolaire où on fait la distribution des kits scolaires. Après cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la Journée mondiale des pauvres qu'on prépare qui cette année c'est le 19 novembre. Et on fait aussi pour la Noël, on organise une cérémonie pour les enfants démunis. On a la distribution des cadeaux de Noël. Ensuite, on a la Journée mondiale des malades qu'on célèbre très souvent. On va au CHU de Libreville où nous participons à une messe sur place. Et après la messe, on a la distribution des kits alimentaires dans différents services auprès des malades. Après cela, en gros, au niveau de Saint-Pierre, à part ça, on a aussi des permanences qu'on tient tous les lundis et jeudis, dans l'après-midi. Et au cours des permanences, on essaye d'aider du mieux qu'on peut. Mais on fait dans la distribution des kits alimentaires. On aide pour les ordonnances. Et des fois, selon nos moyens, s'il y en a qui viennent qui ont des dossiers, qui veulent déposer des dossiers ou bien qui ont des examens à faire, il y a aussi des cas où des familles qui viennent non plus d'unité EDAN. Donc, selon ce que nous avons, on voit dans quelle mesure on peut accompagner ces personnes-là. Et pour l'année dernière,
Pour toute l'année dernière, on a fait une distribution d'environ 497 kits alimentaires. Et en moyenne, bon, c'est selon aussi ce qu'on a, mais en moyenne, on peut estimer le coût du kit. En moyenne, c'est 5 000 francs, mais ça peut aller au-delà parce que ça dépend de ce qu'on a à ce moment-là. Parmi les projets à Saint-Pierre, il y a aussi ce marché aux puces qui se fait. Exactement. On voit des tentes, on voit aussi un marché de bananes. Qu'en est-il? Comment vous arrivez à organiser ces rencontres qui permettent d'avoir un marché? Depuis l'année dernière, exactement, on a instauré des vides-greniers et on demande à tous les paroissiens de nous apporter tout ce qui peut encore être utile à quelqu'un, mais dont on n'en a plus besoin à la maison. Parce qu'il y a beaucoup de maisons qui sont remplies de choses, on ne sait plus quoi en faire, mais ça peut être utile à quelqu'un. Donc on fait appel aux dons, les gens déposent et on revend ces dons-là à des prix dérisoires, donc c'est-à-dire 1 000 francs, 3 000. Ce qui est sûr, c'est que l'article ne dépasse pas, ça va pas au-delà de 5 000 francs. On a vu les écrans plasma vendus à 30 000. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, et avec cet argent-là, bon, depuis l'année dernière, ça se passe quand même bien. On a fait 3 éditions l'année dernière. La première édition, on a pu avoir, on va dire, près de 700 000 francs. Et les bénéfices de ces vides-greniers sont répartis de façon suivante. C'est-à-dire, il y a une partie, comme on a un projet paroissial à Saint-Pierre de construction, donc on a une partie de ces bénéfices qui vont pour le projet paroissial et l'autre partie va pour Caritas, donc justement pour les besoins des démunis. Donc à la première édition, on a pu faire 700 000 francs, à la deuxième édition aussi 700 000 francs et à la troisième édition, on a fait 1 038 000 francs. Voilà. Alors, une parole en endroit de tous ceux qui vous écoutent pour cette année. Vous venez de l'organiser la rentrée scolaire pour soutenir les jeunes dont les parents sont démunis. Et un mot à l'endroit de ceux qui ont participé. Dire merci, vraiment merci, parce que ça a aidé beaucoup de familles. On a eu, bon, jusqu'à présent, je reçois encore des appels, les gens qui demandent. Et ça s'est très bien passé, vraiment merci vraiment pour cet élan de charité. Qui demandent pour recevoir, bien pour apporter. Pour recevoir. Il y en a qui appellent encore, qui demandent, parce qu'on a eu à faire la distribution de ces kits lundi dernier. Bon, apparemment, on se rend compte que tout le monde n'était pas là, parce qu'il y en avait encore la demande. Mais comme on a encore certains restes, donc ce que je fais, c'est dimanche, après la messe de 11h, les personnes, on va à la cellule Caritas, là où on garde nos effets et tout. Et bon, selon ce qui est encore de disponible, on voit ce qu'on peut donner par rapport à la liste de fournitures que la personne apporte. Voilà. Et pour la célébration de la 6e journée mondiale des malades, là, comme on a un prochain vide-grenier qui va se passer sur 2 week-ends. Pardon, la journée des pauvres, pas des malades, parce que les malades, c'est le 11 février à Notre-Dame de Lourdes. Là, comme on a la première édition de cette année du vide-grenier qu'on va faire sur 2 week-ends, donc du 28 au 29 octobre, et du 4 au 5, si je ne me trompe pas, en fait le premier week-end de novembre. Donc c'est-à-dire avec les bénéfices qu'on va avoir de ce vide-grenier, nous comptons avec ça organiser la journée mondiale des pauvres. Donc nous allons encore comme d'habitude faire des kits pour les familles. Donc il y aura la célébration de la messe et après la célébration de la messe, on va distribuer les kits à ces familles-là. Mais l'objectif aurait été, bon, on aurait bien aimé, et c'est le souhait
de l'aumônier national, qu'on aille dans les familles, directement là où ils vivent. Mais le problème que nous rencontrons à Saint-Pierre, c'est que les gens viennent de partout. C'est-à-dire, les gens qui viennent à Saint-Pierre, ce ne sont pas forcément les habitants de la circonscription de Saint-Pierre. Donc pour nous, c'est un peu compliqué, c'est délicat. S'il faut se déplacer pour aller déposer ces kits-là aux personnes dans leur habitation, c'est vrai, ce serait la meilleure solution parce qu'aller un peu donner de la chaleur, rester un peu avec ces familles-là. Mais Saint-Pierre, bon, ce sont nos réalités. Mais c'est dit aussi que Saint-Pierre, c'est la présidence. Et la présidence, c'est pour tout le monde. Donc tout le monde vient de partout. Il vient solliciter à Saint-Pierre. Exactement. Et c'est ce qui se dit parce que beaucoup pensent même que ouais, on reçoit tout ce qu'on fait, c'est-à-dire on reçoit de l'aide de la présidence, ce qui n'est pas le cas. Mais Saint-Pierre, c'est aussi le premier des apôtres. Exactement. Donc, c'est tout à fait normal qu'on vienne s'appuyer sur sa foi. Ouais. Et donc, le thème de la prochaine journée mondiale des pauvres, intitulé comme ceci, est tiré du livre de Tobie, chapitre 4, verset 7. Ne détourne ton visage d'aucun pauvre. Et avec cela, les pauvres peuvent venir de partout et trouver leur refuge à Saint-Pierre. C'est ce qu'on essaye de faire. Et nous arrivons au terme de notre rencontre. Vous avez une parole à l'endroit de tous les bienfaiteurs, puisque Caritas soutient aussi le projet de construction de la paroisse. Une parole. Juste d'abord dire merci. Et vraiment, ne vous fatiguez pas, parce que on a toujours besoin de vous. On fera toujours appel à votre aide. Et vraiment, déjà, merci pour tout ce que vous faites déjà. Est-ce que vous avez besoin pour l'année de nouveaux adhérents pour organiser la charité dans la paroisse? Bien sûr, on a toujours besoin de nouveaux adhérents parce que, comme on dit, la première force, c'est d'abord les humains. Donc, on a toujours besoin de nouveaux adhérents. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, il n'y a pas de problème, se rapprocher de la cellule Caritas de Saint-Pierre, ils seront les bienvenus. Est-ce qu'il y a des jours de rencontre et des heures au cours desquelles on peut vous trouver? Bon, dès le démarrage de la rentrée pastorale, normalement, on tient nos réunions tous les premiers vendredis du mois. Donc, à partir de 17h à la cellule Caritas de Saint-Pierre. Merci d'être venu et d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie.